Et coucou amis signe d'air, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du 18 au 24 septembre 2023. Gardez votre bon discernement, gardez votre libre arbitre, prenez que ce qui vous correspond. On va faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire, les messages d'amour par signe comme d'habitude. Donc c'est parti, je commence. Je prends bien sûr comme d'habitude l'améthyste, puisque j'ai décidé que cette année je prenais l'améthyste et donc les anges de l'amour de Dorine Virtueux pour faire les guidances sentimentales. Donc c'est parti pour mes couples, qu'avons-nous pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air du 18, elle n'a pas sauté, du 18 au, au 24, je vais y arriver. Allez, 18 au 24, signe d'air, qu'avons-nous ici pour vous, mes amis signe d'air, cette fois elle a sauté. Donc là, on parle de plaisir charnel, on parle ici plutôt de côté un peu érotique, d'accord, du désir, de certains plaisirs ici que vous voudriez en tout cas retrouver au sein du couple, d'accord. Ouais. Il y a un amour passionnant et envoûtant ici, il y a un amour dans lequel c'est régi par beaucoup de passion, par beaucoup d'impulsivité, ouais. Même s'il y a un amour véritable, c'est plutôt assez bestial, d'accord? C'est plutôt assez impulsif. C'est plutôt ici, voilà, c'est comme si le couple, il y avait énormément de conflits en fait à l'intérieur du couple, et du coup, ça ne vous empêche pas de vous retrouver sous la couette le soir, quoi. Clairement, c'est vraiment quand vous êtes ensemble, il y a des conflits, et quand vous êtes loin l'un de l'autre, vous vous manquez. Donc là, ici, il y a énormément d'impulsivité à l'intérieur d'un couple, de votre couple. Même si c'est un amour véritable, on vous dit ici qu'il va y avoir un happy end. Ça ne va pas tout le temps être comme ça. Vous n'allez pas non plus tout le temps agir de la sorte, d'accord? Donc vous allez pouvoir retrouver ici un certain équilibre dans votre couple, surtout au niveau charnelo-émotionnel, si je pourrais dire. Parce que, oui, il y a réellement de l'amour ici au sein de ce couple. Donc la situation va bien se terminer, clairement. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Oui, il y a des dépendances affectives, c'est logique. Il y a un manque affectif, il y a une dépendance ici. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'impulsivité. C'est ce que je vous dis réellement ici. C'est vraiment comme si, ouais, oh, décidément, au sein du couple, réellement le désir, l'impulsivité, le côté un peu bestial, le fait que ça vous prenne comme ça... il n'y a pas réellement de raison ni de moment, ça peut arriver autant après une dispute qu'après une période de silence. Il n'y a pas réellement d'émotionnel à l'intérieur de cet acte, si vous voulez. C'est plutôt quelque chose, une impulsivité ici, une demande charnelle. Voilà. Même si vous savez ici que c'est un amour véritable, il y a quand même ici un happy end parce qu'il y a un déclic, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, donc on ne peut pas agir de la sorte dans cette union trop longtemps, parce que vous savez que c'est toxique d'agir de la sorte. Donc là, vous savez qu'il y a un amour, et du coup, pour certains, vous pourriez en profiter, mais de la bonne manière, plus que ce soit impulsif en fait. Parce qu'avec cette passion et cette union charnelle, on voit bien que si c'est un amour véritable, c'est comme si vous aviez besoin de vous redécouvrir, mais sous une autre forme. D'accord? Passer un cap dans votre couple, où réellement, ici, on ne fait plus que l'amour, on veut procurer aussi. D'accord? Donc du coup, clairement, j'ai envie de dire, vous, en tant qu'ami signe d'air à l'intérieur du couple, réellement, il y a un happy end, il y a un déclic, parce que vous savez qu'il y a de l'amour, même s'il y a des dépendances, d'accord? Une certaine dépendance charnelo-affective, parce que même si ça ne va pas, vous vous retrouvez sous la couette, mais c'est lié à une dépendance. Donc, il y a de l'amour, mais il y a une dépendance. Et cette dépendance, en fait, c'est que ça fait un moment qu'elle dure. Et il y a une obsession là, il y a une obsession, un déclic concernant le fait que ce comportement à l'intérieur du couple n'est pas le bon. D'accord? On vous dit qu'il y a un happy end parce qu'il y a un amour véritable. D'accord? Mais clairement ici, cet amour inconditionnel passe par vous-même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du couple, vous avez vraiment envie que ça ne soit plus comme ça. Parce que vous ressentez de l'amour, parce que vous savez ici que c'est un amour véritable, qu'au fond de vous, vous aimez cette personne, vous aimez votre conjointe. Mais ces dépendances durent depuis beaucoup trop longtemps et vous donnent réellement envie de partir. C'est-à-dire qu'entre un comportement charnelo-affectif où quand vous êtes loin, vous vous manquez, et quand vous êtes proche, vous êtes prêt à vous foutre dessus. Désolée de parler comme ça, mais voilà.
à vraiment vous disputer de façon très violente, c'est très impulsif. Et donc du coup, bah, le charnelo affectif, lui aussi, il l'est. Donc clairement, c'est pas un comportement qui est bénéfique au sein du couple. Vous voyez bien que c'est malsain, d'accord? Pour vous, c'est un amour véritable et vous avez des sentiments. Mais agir de la sorte, c'est aussi parce que, justement, il y a des dépendances affectives, charnelo-affectives. Donc vous êtes dépendants charnellement l'un de l'autre, d'accord? Mais vous vous rendez bien compte que c'est pas comme ça. C'est pas ce que vous voulez ici pour votre couple. Et concernant cette façon d'agir ou concernant le désir, la façon de faire, vous voulez vraiment retrouver du bonheur et de l'harmonie concernant justement ces dépendances un petit peu charnelo-affectives, un peu sauvages, d'accord, impulsifs, d'accord, clairement entre les disputes et la couette. Et donc là, ben oui, vous aimeriez réellement que concernant cet amour, cette passion-là se transforme et que votre conjointe ait un déclic ou votre conjoint ait un déclic, parce que ça fait un petit moment là que l'on reporte les choses. Et concernant un amour, on vous parle d'une période de 2 mois. Hein. Il y a un déclic et ce déclic va mettre un peu de temps ici. Vous, amis signes d'air, au sein de cette union, vous allez comprendre que ce comportement est malsain. Que vous ressentez un amour véritable, d'accord, que vous aimez votre conjointe, mais que effectivement ici, au conjoint ou conjointe, hein, mais que vous êtes sur le point de partir. C'est que la pression et les disputes et ce comportement malsain, ben, il y a un déclic. Il y a un déclic sur le fait que ce n'est pas sain. Que vous ressentez de l'amour réellement pour votre conjointe ou votre conjoint, mais clairement ici, bah oui, mais non. L'autre en face, ici, est régi par d'autres énergies, et pour le moment, bah, ça vous donne plus envie de partir que de rester. Donc clairement, dans les couples ici, on voit bien que ce comportement qui est adopté, bah, ça vous met une période de 2 mois, mais pour moi, je pense que ces 2 mois vont vous faire prendre conscience que bah, il va falloir d'abord par vous aimer vous-même, parce que c'est ça que ces cartes disent. C'est à partir du moment où réellement vous voyez que ce n'est pas possible au sein du couple, que ce comportement est malsain, que ces dépendances, vous n'arrivez pas, que effectivement vous êtes dans l'amour mais l'autre dans la dépendance, ce comportement, vous voyez bien que ça va durer encore 2 mois, et que au bout de ces 2 mois, même si vous avez un amour très fort pour votre conjointe, vous avez un amour, il va falloir passer par un amour inconditionnel. C'est-à-dire, ici, amis signes d'air, au sein du couple, vous aimez vous-même. Vous aimez vous passe par le fait de pouvoir aimer l'autre. Et vous saurez ici si vous devez partir ou pas. Peut-être que justement, le fait qu'il y ait un éloignement, il y a peut-être ce déclic. Le fait que vous vous éloignez, que vous fassiez prendre conscience que ce comportement malsain ne va pas au sein du couple, et bien en fait, vous arrivez à faire comprendre à votre conjoint ou conjointe que vous êtes prêt à partir. Même si vous aimez cette personne, et vous avez suffisamment d'amour propre pour vous pour comprendre que ça fait longtemps que que vous vivez le même schéma répétitif, et que là, il y a un déclic concernant justement cette passion qui est devenue une addiction. Et vous avez envie de retrouver un certain bonheur et de l'harmonie autre que sous la couette. Et donc là, concernant le désir, concernant l'union charnelle, concernant les plaisirs charnello-affectifs ou sensoriels, il y a un déclic sur le fait qu'il faut abandonner un schéma. Il faut abandonner une façon de faire. Il y a bien un amour véritable dans lequel vous avez un déclic parce que vous aimez cette personne, mais il y a un déclic sur le fait que cette personne ne vous aime peut-être pas de la même manière que vous. Cette personne est dépendante de vous. Cette personne dépend de vous. Donc il y a des dépendances d'un côté et un amour véritable de l'autre. Soit c'est vous qui êtes dépendant de cette personne, mais pour moi je pense que c'est plutôt vous qui êtes dans un amour véritable. Mais là on vous demande d'avoir un amour inconditionnel. Vous allez avoir un déclic concernant le fait que vous devez d'abord vous aimer. Parce que cette personne-là, même si quelque part votre conjoint ou conjointe, même s'il y a un amour véritable venant de vous, je pense qu'en face c'est plus de la dépendance. Que ce soit vous ou la personne en face de vous, hein, peu importe les énergies dans le couple. Mais c'est pas sain. Donc là, on vous parle de retrouver votre équilibre, clairement, de passer par le fait de s'éloigner pour reproduire, mais regardez. Il y a bien le fait de devoir retrouver son équilibre, vous, amis signes d'air, au sein du couple, concernant des schémas répétitifs, parce qu'il y a des blessures. Il y a des blessures ici, et il y a des blessures causées par une... Soit, effectivement, ces schémas répétitifs causent des blessures... En fait, si vous voulez, ces schémas répétitifs, vous savez très bien que ça va blesser ici une féminine. D'accord? Ça va la blesser. Clairement, ici, messieurs, pour moi, ici, mesdames, vous allez être blessés concernant le fait de dire, mais comment ça oui, mais là, on a besoin de retrouver notre équilibre. Soit c'est vous, mes féminines, qui avez le cœur brisé, et concernant ces schémas, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, et ça passe par le fait de... Sinon, vous, messieurs, c'est concernant le fait de... voilà, c'est dans l'autre sens. Clairement, ici, dans tous les cas...
On vous dit ici que ben voilà, il y a besoin de retrouver son équilibre et ça passe peut-être par le fait de retrouver son équilibre vis-à-vis de ces schémas répétitifs pour vous, amis signes d'air, au sein du couple, parce que vous savez que ici, ça me crée des blessures. Ces schémas répétitifs ici, vous devez y mettre officiellement fin. C'est vraiment injuste. Et cette situation, en fait, vous avez l'impression que bah, ce n'est pas égal. Vous avez l'impression de donner, mais de ne rien recevoir en échange. Et vous trouvez ça injuste. Et donc là, bah, vous faites comprendre ici à la personne de votre cœur que même si vous l'aimez, même si vous pensez que c'est un amour véritable, même si ici, vous seriez prêt ou prête à attendre, bah, il y a un déclic sur le fait que ben non, il y a d'un amour véritable d'un côté et de la dépendance de l'autre. Et ça se reflète ici au niveau charnélo-affectif, donc sous la couette. Vous avez percevez bien ici qu'avec quelqu'un, avec votre épouse ou votre époux, ben, hormis sous la couette, vous n'arrivez plus à vous retrouver, même dans la vie au quotidien, dans les plaisirs de la vie, dans le fait de partager, dans le fait de, pas que la sexualité, mais aussi dans plein d'autres domaines, dans tous les plaisirs de vie, vous ne vous y retrouvez plus, quoi. C'est géré plus du tout par les mêmes énergies. Il y en a un qui retrouve l'équilibre et l'autre qui pense qu'à partir. Vous voyez, c'est à chaque fois, on retient l'autre, en fait, par rapport au charnélo, en fait. Donc, dès que ici, quelqu'un sent que vous allez partir, bah, on relance les activités, sauf que là, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Courage. Hein, tout est dans la description. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous en remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis on va aller voir les couples en triangulaire. Je vous embrasse. Gros bisous. Et coucou amis signes d'air, donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. On y va pour les couples en triangulaire. Donc le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je le conçois. Donc positionnez-vous, couple officiel, énergie tierce, à vous de voir. Je fais la traduction pour les deux côtés. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, bah oui. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que dans un couple officiel, ici, on attend un retour. On attend un retour ici dans cette union, d'accord, stable, qui dure dans le temps. Mais dans cette union officielle, qui dure et qui est censée être stable, dans lequel il y a une certaine routine qui s'est installée, on vous dit que vous, amis signes d'air, vous sentez rejeté. Vous vous sentez rejeté. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Ça fait un moment que ça dure. Ça fait un petit moment ici que dans une union officielle, on se sent rejeté dans une union officielle. En tout cas, vous qui êtes en couple, ici, amis signes d'air, dans un couple, on vous dit que vous attendez ici des retours, soit de votre conjoint ou conjointe, dans une union officielle, parce que vous êtes dans une relation stable qui dure depuis un certain temps, dans lequel la routine s'est installée, mais dans lequel vous sentez ici un certain rejet. Vous n'avez plus l'impression d'être à votre place au sein de ce clan familial. Et on vous dit que là, il y a une période d'attente, qu'il va falloir rester patient, parce qu'on vous dit qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre ici, avec une énergie tierce cette semaine. Donc là, il y a une rencontre ici avec une énergie tierce. Il y a le fait de faire un face-à-face avec une autre énergie là qui est rentrée dans votre vie. Et du coup, ouais, il y a une période d'attente parce que dans une union officielle ici, qui dure depuis un certain temps, il y a une routine qui s'est installée. Et on vous dit qu'il y a le trauma du rejet ici. Et ça fait un petit moment que vous sentez rejeté dans une union officielle, que vous ne vous sentez plus à votre place. Et là, il y a une rencontre ici qui se fait ponctuelle depuis un certain temps, mais ce ne sont que des rencontres. Donc il n'y a même pas ici, avec une énergie tierce, il n'y a pas de rendez-vous charnélo ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça en fait. Concernant cette rencontre, vous, amis signes d'air dans une union officielle, vous essayez de passer au-dessus, de vous élever au-dessus de cette rencontre, parce que vous savez très bien que ici ça risque de rendre toxique justement cette relation dans une union officielle, d'accord. Et déjà que vous vous sentez rejeté, vous savez très bien que la relation est déjà assez difficile dans une union officielle, que c'est une épreuve pour vous, parce que concernant cette rencontre, vous allez essayer de passer au-dessus de cette rencontre avec cette énergie tierce qui se fait peut-être depuis ponctuel, depuis un certain temps. Mais on dit ici que
concernant le fait de vouloir s'élever, c'est parce que vous savez très bien que ça mettrait ici en danger votre union officielle. Donc cette rencontre ici, cette énergie ici, cette personne, cette énergie tierce se sent peut-être rejetée, mais se sent rejetée parce que effectivement, j'ai l'impression qu'elle sait très bien que c'est toxique. Donc ne vous inquiétez pas. Mais là, cette rencontre que vous faites, vous essayez réellement de passer au-dessus de ça, parce que même si elle apparaît dans les énergies, c'est que cette énergie n'est pas anodine pour vous, d'accord? Elle a quand même retenu votre attention, mais vous savez très bien ici que, bah oui, ça rendrait toxique, ici, une union officielle. Et c'est une épreuve de l'univers, une épreuve de la vie, une épreuve tout simplement pour vous, concernant justement le fait que ça soit déjà bien toxique, d'accord? Et donc là, bah oui, il y a une épreuve ici pour vous, messieurs. Il y a une épreuve concernant une certaine forme de toxicité parce que justement, il y a une énergie ici qui est rentrée plus que dans votre vie, elle est rentrée dans votre tête. Et même si vous essayez ici de passer au-dessus, vraiment, ça hante vos pensées. Et donc là, pour reprendre le contrôle de votre vie, concernant une certaine forme de tristesse déjà dans une union officielle dans laquelle vous vous sentez rejeté et pas à votre place, parce que vous, en fait, vous avez pour objectif, malgré cette rencontre, de vouloir ici... malgré la toxicité dans une union officielle, vouloir vous élever. Vous essayez de vous acharner ici dans une union officielle à vouloir absolument élever cette union au plus haut, alors que cette relation est toxique à la base. D'accord? Vous attendez déjà un retour, vous, dans une union officielle, donc clairement vous attendez un retour de votre conjoint ou de votre conjointe, mais vous savez très bien que cette attente ici finit par amener une certaine forme de toxicité dans le lien. Il va falloir arrêter d'attendre quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Donc là, oui, il y a bien une relation toxique et c'est une épreuve ici pour un homme. Donc c'est une épreuve pour vous, messieurs. Une épreuve de vie de résister à cette énergie tierce, d'accord? Mais une épreuve aussi sur le fait de devoir essayer de passer au-dessus et de vous obstiner à vouloir absolument que dans une union officielle, cela fonctionne. On vous dit que c'est une épreuve, mais que la foi soulève des montagnes, messieurs. D'accord? Donc là, ouais, il y a bien ici dans une certaine forme de harcèlement dans une union officielle, parce que vous attendez un retour et si vous vous sentez rejeté, donc il y a peut-être des conflits à l'intérieur de cette union officielle et on dit que ça prend 2 mois ici, ça fait peut-être déjà 2 mois ou pendant 2 mois ici vous allez croiser assez régulièrement une énergie et vous allez essayer tant bien que mal de passer au-dessus de cette situation auprès de cette énergie tierce ou auprès de cette nouvelle rencontre, parce que vous savez très bien que ça rendrait ici votre relation déjà de base toxique alors qu'elle l'est déjà, parce que vous attendez un retour de celui-ci ou de celle-ci. Et là, c'est une épreuve ici pour un homme. Une épreuve pour lui parce que, messieurs, ici, pour un père de famille, dans une union officielle, on vous dit que, oui, il y a besoin ici, concernant une certaine forme de harcèlement, quelque chose, cette énergie ici ne sort pas de votre tête. C'est vraiment, c'est tambourine dans votre tête. Et là, vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie parce que, justement, il y a déjà pas mal de soucis dans une union officielle dans lequel, oui, il y a beaucoup de tristesse, il y a un manque d'humilité. D'accord? Il y a un manque d'humilité. Et donc du coup, pour ne pas pouvoir faire de mal, messieurs, vous préférez tourner la page ici. Faire preuve de maturité, même s'il y a de la colère et du ressentiment, vous préférez vous éloigner ici. Vous éloigner parce que, pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement de la bonne personne. Vous allez vous éloigner d'une union officielle. Et là, parce qu'il y a une ouverture. Auprès de cette féminine, auprès d'une énergie tierce, il y a une ouverture. Et cette ouverture, en fait, va vous rendre compte que là, vous vous sentez rejeté, une autre, en fait, vous ouvre les bras. Et là, vous êtes guidé à aller vers cette nouvelle personne. Parce que cette personne ici, cette énergie tierce, c'est très importante. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous, en couple, là, pour l'instant, dans l'union officielle, on vous dit que vous attendez un retour. Ça fait un petit moment, mais vous savez que la relation est toxique. C'est une relation qui dure dans le temps et avec laquelle vous avez peut-être fondé un clan familial, ou en tout cas, vous vivez sous le même toit. Sachant qu'on est dans un triangle, dans un tirage de triangulaire. Hein. Donc là, il y a bien une rencontre avec une énergie tierce et c'est une épreuve ici pour vous, amis signe d'air dans une union, parce que oui, vous vous sentez rejeté dans cette union officielle et que vous vous évertuez ici à vouloir absolument élever cette union à un niveau supérieur, messieurs. D'accord? Donc là, vous vous acharnez dans une union officielle, donc il y a un père de famille qui s'acharne dans une union officielle, alors que, non, effectivement, ici, on dit que vous attendez un retour, vous, dans un couple, mais... D'accord? Clairement non. Pour une énergie tierce, on passe de l'autre côté. Pour les énergies tierces ici, hommes comme femmes, on dit que vous attendez un retour d'une personne qui est effectivement pas libre, d'accord? Et vous vous sentez rejeté. Ça fait peut-être un petit moment, ou en tout cas pendant ces 2 prochains mois, il va y avoir peut-être des rendez-vous réguliers
mais vous allez bien vous rendre compte ici que vous allez devoir, en tout cas cette énergie tierce va devoir s'élever au-dessus de cette situation parce qu'elle sait très bien ici que y a une relation qui est toxique, cette triangulaire, parce que oui, cette énergie tierce sait très bien que vous n'êtes pas libre, messieurs, et donc mesdames, vous savez très bien qu'en en énergie tierce, cet homme n'est pas libre et que il est dans une relation toxique et que c'est une épreuve pour cet homme, d'accord, que c'est une épreuve pour la personne de votre cœur, mesdames. En tant qu'énergie tierce, vous attendez un retour, d'accord, et on vous dit que vous aurez un retour dans les 2 mois concernant cette relation toxique qui dure dans le temps. Parce que concernant ces rencontres, c'est peut-être une épreuve, d'accord, concernant un homme de se sentir rejeté, parce qu'effectivement, oui, il aimerait s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Là, pour une énergie tierce, on me dit ici que vous attendez un retour concernant ces rencontres vis-à-vis d'un homme. Mais vous préférez, même si vous vous sentez rejeté, vous préférez rejeter l'idée, en fait, pendant ces moments de visite entre vous et cet homme, vous rejetez l'idée ici de vouloir absolument fonder quelque chose ou de vouloir fonder, en tout cas pour le moment, parce que vous savez très bien qu'il y a une relation qui est toxique ici. Vous êtes en triangulaire. Donc il y a une énergie tierce qui sait parfaitement ici que, oui, pour le moment, ce n'est pas possible. Donc vous attendez bien un retour, mais pour le moment, vous avez... C'est peut-être, ici, il y a une épreuve, c'est que lors de ces rencontres, cette épreuve, c'est que peut-être vous rejetez aussi cet homme, ici. Vous faites comprendre ici, en tant qu'énergie tierce, que, oui, vous aimeriez vous élever ici à un niveau supérieur, mais pour le moment, vous préférez prendre de la hauteur et vous élever à un autre niveau, parce que, oui, cet homme va se sentir rejeté. Ça va être une épreuve pour lui de se sentir rejeté par une énergie tierce, parce que déjà dans un clan familial, c'est très toxique. Et donc là, il y a une période de 2 mois, et effectivement, concernant quelque chose que vous attendez vis-à-vis de ces rencontres avec cet homme, il y aura bien une épreuve. Mais cet homme ici, c'est peut-être vous, en tant qu'énergie tierce, le fait qu'une énergie tierce ici vous rejette, que clairement, vous faites comprendre en fait que vous risquez de perdre vraiment une ouverture, alors que... Voilà. Pour l'instant, vous êtes plutôt dans l'idée de vouloir sauver une union officielle, alors que vous savez que c'est toxique, mais clairement, ici, on vous parle de vraiment, dans une union officielle, de constater que, effectivement, non, c'est plus possible. Il y a une certaine forme de harcèlement aussi. Ici, il y a peut-être une épouse ou un époux ici qui en vous en demande énormément dans une union officielle. Ici, il y a une épouse ou un conjoint qui vous en demande énormément. Et vous savez très bien, parce que cette énergie tierce-là, en fait, elle veille, ici, cette énergie, dans un clan officiel, il y a une énergie, femme comme homme, qui réellement, concernant cette rencontre, là, fait en sorte qu'elle ne sente pas sa place. Donc du coup, ça rend la relation toxique. Dans les énergies, ça se sent aussi. Cette énergie tierce le sent qu'elle n'est pas à sa place. Donc clairement, il y a une énergie tierce ici qui s'en va, qui s'élève à un niveau supérieur, qui ne se sent pas à sa place et qui se sent rejetée par vous, messieurs. Donc vous vous ressentez rejeté par un homme et vous savez très bien que si vous, en fait, en tant qu'énergie tierce, vous aimeriez vous élever avec cet homme et que pour le moment, vous rejetez ici toute forme de possibilité, voilà, malgré, vous savez que cet homme passe une épreuve pour voir que dans une union officielle, c'est toxique et que les attentes qu'il a, malheureusement, ne sont pas bonnes et que vous avez peut-être mieux ici à proposer avec une énergie tierce. Pour moi, personnellement, il y a besoin de, dans une union officielle, messieurs, vous avez besoin d'ouvrir les yeux. D'accord? Ça ne va plus, clairement. Et ici, il y a une ouverture, en tout cas, auprès d'une nouvelle personne. Même s'il n'y a rien, en tant qu'énergie tierce, cette personne, j'ai l'impression que ce sont juste des rencontres. Vous voyez, vous discutez, il n'y a rien de pompélope et tout. Non, non. Il n'y a pas de ça, quoi, ici. Et à travers ces rencontres, ici, vous en attendez de cette énergie pour en savoir un peu plus, messieurs. Parce que malgré tout, ces rencontres vous servent à en savoir plus pour cette personne. Vous attendez un retour aussi de cette énergie. Et le fait que cette personne vous rejette, cette rencontre, parce qu'elle sait très bien que c'est toxique pour vous, ce rejet, en fait, lors de ces rencontres, vous fait comprendre de suite la toxicité dans laquelle vous êtes. Donc c'est super chaud, parce que là, vous faites harceler par quelqu'un, peut-être dans une union officielle, mais il y a une énergie tierce avec laquelle il y a des rencontres assez régulières qui ne sortent pas de votre tête non plus. Difficile de faire le mélange et d'avoir les idées claires. Bonjour le bisbis, quoi. Surtout avec la guidance homme que j'ai fait ce soir, je vous raconte pas, ça me choque. Donc allez faire un tour, ça vous parlera peut-être pour vous ici, messieurs. Ça, c'est très parlant pour moi en tout cas. Allez, courage à vous. En tout cas, n'hésitez pas, tout est dans la description. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous en remercie, je vous aime. Et on va aller voir la guidance des célibataires. Je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour votre guidance, mes célibataires signes d'air du 18 au 24. Ou du 17 au 24, je sais plus.
c'est pas grave. De toute façon, vous savez pour quelle semaine c'est affiché sur la miniature. Célibataire, Gémeaux, Balance, Verseau, du 17 au 24 septembre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. On y va ici. Quel est le message pour vous? Elle n'est pas citée, je ne la prends pas. On parle ici d'un flirt ou d'un amour éphémère, d'un amour passager. Alors, je dirais que par le passé, ici, il y a eu un amour éphémère. Mais actuellement, il y a un flirt. Et vous demandez ici si c'est un amour passager ou pas. Eh oui, parce que vous vous sentez rejeté ici. Mais vous faites preuve de sagesse. Homme comme femme, vous faites preuve de sagesse. Alors, ici, il y a un amour éphémère où on vous dit qu'il y a un flirt ici. Vous flirtez avec quelqu'un, mais vous avez l'impression ici de vous sentir rejeté. Et face à ce rejet ici, concernant ce flirt ou concernant ici cet amour, vous dites voilà, c'est un amour passager, voilà, point barre, et puis c'est tout. Vous faites preuve de sagesse concernant ce rejet, d'accord? Mais ici, pour un homme, pour vous, messieurs, j'ai plus l'impression que concernant ce flirt que vous rejetez ici, eh ben, cette féminine fait preuve de sagesse concernant ce rejet que vous avez vis-à-vis d'elle. Et il y a une conversation cœur à cœur justement avec cette personne concernant le fait de flirter, le fait ici d'avoir un comportement léger. Et le fait que vous rejetiez ici cette féminine et que cette féminine peut-être rejette aussi avec sagesse, d'accord, une certaine forme de flirt parce qu'elle ne voudrait pas ici que cela soit un amour éphémère. Concernant toute forme d'amour éphémère, il y a une féminine en tout cas qui fait preuve de sagesse et qui rejette l'idée ici de toute union qui ne pourrait être que légère. Donc concernant un flirt, on a une féminine qui rejette ici toute forme de légèreté. Mais concernant ce flirt ici, vous messieurs qui flirtez avec cette féminine, j'ai l'impression que vous qui flirtez avec cette féminine, vous la rejetez. Et lors d'une conversation cœur à cœur avec cette féminine, messieurs, et mesdames avec cet homme, et bien là en fait, le fait que cet homme peut-être vous rejette, ou que vous rejetez ici toute forme de légèreté, ou de relations légères. Donc là, c'est peut-être vous qui, poliment, ici, mesdames, rejetez un homme. Sinon, messieurs, vous avez peut-être longtemps rejeté l'idée que cette femme puisse ici, entre guillemets, fonctionner dans ce flirt. Mais ici, il y a une féminine qui, absolument, lors de conversations cœur à cœur, explique que concernant ici le fait de flirter avec elle, clairement, elle n'aime pas les amours. Cette féminine a une conversation cœur à cœur pour vous expliquer, messieurs, que il n'y a pas... non. Voilà. Elle rejette ici toute forme d'amour éphémère, parce que ici, il y a une féminine qui rejette justement ce genre de comportement et qui va avoir une conversation cœur à cœur avec vous, messieurs, concernant le fait de vouloir trouver absolument l'amour véritable et non pas... même si cette féminine flirte avec vous, même si vous flirtez ici avec cette féminine rejette ici toute forme de légèreté. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas de comportement léger avec vous. Et si vous en avez avec elle, elle aura l'expérience et la sagesse suffisante à travers des communications cœur à cœur pour vous dire non, c'est pas ce que je cherche. Voilà, donc ici, clairement, il y a une féminine qui vous fait comprendre que concernant un flirt, elle préfère ici quelque chose qui dure dans le temps et que vous n'obtiendrez pas de cette féminine ici un comportement indécent. Voilà. On parle peut-être d'une féminine qui a beaucoup de respect pour soi. Donc là, ici, si c'est vous, messieurs, mesdames, en tout cas, vous avez beaucoup d'amour à donner, mais vous avez surtout un amour inconditionnel et un respect pour vous-même. Et donc, du coup, vous savez très bien ce que vous voulez. Et ce que vous voulez ici, c'est un amour véritable. C'est une relation stable. C'est quelque chose ici qui puisse être dans l'équilibre. Et à travers des communications, vous allez ici... comprendre que concernant un amour véritable, vous êtes peut-être maman, d'accord, d'enfant, et que ça vous oblige ici à agir de façon sage, que vous ne voulez pas aller vers n'importe qui et faire n'importe quoi. Donc là, messieurs, si c'est vous qui arrivez vers cette féminine et qui peut-être avez rejeté, hein, d'accord, en tout cas cette féminine accepte ce rejet. Et à travers des communications ici, elle peut comprendre sagement et avec beaucoup ici de maturité, à travers des communications, que peut-être vous aimez bien,
que vous êtes en couple et que vous aimez votre femme, par exemple. Et que cette féminine ici flirtait avec vous, mais vous faites comprendre à cette féminine aussi que ouais, vous êtes bien avec une autre féminine. En tout cas, j'ai deux féminines ici. J'ai, en tant que célibataire, vous, messieurs, vous êtes célibataire. Donc là, clairement, ici, oui, vous avez des conversations cœur à cœur concernant justement un amour propre. Parce que ici, messieurs, il y a du flirt entre une ancienne union, la mère de vos enfants, d'accord, et une nouvelle union. Mais là où, avec vous, mes féminines signes d'air qui êtes ici, pour moi c'est vous qui êtes là, vous pouvez être ici, mais pour moi je vois beaucoup plus ici, vous savez très bien que, messieurs, un homme en tout cas ici, est encore entre le fait de vouloir recommencer sa vie, parce que du coup il vous rejette une première fois, ici en tant que féminine, donc vous rejetez ici une féminine une première fois, ou en tout cas l'idée de vouloir aller vers un amour véritable avec cette féminine, parce que oui, cette féminine est dans un amour inconditionnel, elle vous rejette, donc toute forme d'éphémérité ou de la relation légère, ça ne l'intéressera pas. Donc ici, clairement, si vous proposez ici à cette féminine une relation légère, clairement, elle vous dira non. Donc vous, en tant qu'ami signe d'air, je pense que clairement ici, messieurs, abstenez-vous d'aller vers cette féminine, parce que cette féminine, si vous lui proposez de la légèreté, en tout cas, vous savez très bien de laquelle je parle, ça ne l'intéressera pas. Par contre, ici, à travers des conversations cœur à cœur, il y a un amour véritable qui est dévoilé ici, ou en tout cas qui est senti. En tout cas, cette féminine vous porte, ou en tout cas, vous, mesdames, vous portez beaucoup d'intérêt ici à un homme. D'accord? Mais il y a une autre féminine, et vous le savez. Et donc, du coup, ici, en tant que célibataire, signe d'air, vous savez que cet homme est libre, célibataire, mais qu'il y a des allers-retours ici, malgré tout. Cet homme pense toujours, malgré tout, vous, messieurs, vous pensez toujours ici que avec une ex, les choses sont possibles. Alors que non. Parce que ici, on vous dit que clairement, ça passe par un amour véritable, ça passe par un amour inconditionnel, un amour de soi-même, messieurs. Parce que là, on vous explique que vous n'avez pas le bon comportement au bon endroit. Vous essayez désespérément de retourner vers une ex alors qu'une nouvelle personne entre dans votre vie. Une personne avec qui vous flirtez d'ailleurs. Parce que vous flirtez avec cette personne. Et vous le savez que vous flirtez avec cette personne. Votre comportement ici doit forcément refléter ce que vous ressentez. Mesdames comme messieurs. Il n'y a pas de secret. Ce flirt ici est ressenti des deux côtés. Eh oui. Mais concernant ici une femme, vous mesdames, vous vous rendez bien compte ici qu'il y a un amour, déjà de base, il y a un amour sur le fait d'être un amour inconditionnel. Donc là, pour vous, mes féminines amis signes d'air, vous savez très bien qu'il y a peut-être encore une autre femme, mais que vous êtes transformé. En tant que célibataire ici, vous avez un amour, même si en tant que féminine signe d'air, ici il y a une féminine, messieurs, vous faites face à une féminine qui se respecte en tant que mère, en tant que femme, et clairement qui est pleinement indépendante, qui s'est transformée, et qui, ce renouveau dans sa vie donne des ailes, et concernant toute forme de doute vis-à-vis de légèreté venant d'un homme, c'est clair que même si on pourrait passer des moments chaleureux et détendus, ou que vous en passez, ou que vous en avez passé avec cette personne, clairement ici il y a une féminine qui sait très bien que non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que concernant ici un amour éphémère, un flirt, le fait que vous flirtiez ici avec quelqu'un à travers des communications cœur à cœur, et ces conversations ici avec cette personne avec qui, en tant que célibataire, il y a une personne. Soit vous les rencontrez, soit vous flirtez avec quelqu'un, mais il y a bien des conversations ici. En tout cas pendant cette semaine du 17, du 18 au 23. Et il y a une transformation, en fait, un changement qui donne des ailes concernant ces communications. Parce que là, on se sent rejeté. Et on se sent rejeté concernant un amour véritable dans lequel il y a un doute. Et oui, parce que ici, auprès de vous, mesdames, vous êtes dans un amour inconditionnel, vous vous respectez. Si vous êtes mère isolée, vous vous respectez. Et monsieur, ici, se demande réellement où est l'amour véritable, auprès d'une ex ou auprès d'une nouvelle personne. Et c'est à travers des moments ici partagés avec une personne
qui va lui montrer en fait qui est l'amour éphémère, où un flirt se transforme en amour véritable. À travers ces moments, il y a une transformation ici. Mais là, ici, il y a réellement, messieurs, vous faites face à une féminine qui rejette toute forme d'éphémérité. Mais à travers des moments que vous allez passer avec cette féminine, ben, les sentiments vont s'installent progressivement. À cause de ces moments passés avec vous, messieurs, et ben, auprès de cette féminine, elle rejette peut-être le fait de vouloir donner son corps de façon légère, mais même s'il y a des conversations cœur à cœur ici concernant un amour véritable avec la mère de vos enfants, cette femme ici vous empêche, quoi qu'il en soit, d'aller vers un nouvel amour. Et donc, bah, il y a une transformation concernant votre point de vue, messieurs. Une transformation et un changement qui donne des ailes, parce que concernant toute forme de doute et de confusion, bah, c'est à travers des moments passés avec une nouvelle personne, à travers une femme beaucoup plus sage, qui a un amour véritable pour vous, qui vous permet ici de transformer votre vision de voir les choses. C'est une féminine qui, en fait, à travers des moments et le fait qu'elle se respecte, qu'elle vous respecte, qu'elle respecte ici que vous ayez un chemin, bah, cette féminine, messieurs, vous, mesdames, vous comprenez parfaitement. Vous respectez cet homme et le chemin qu'il a à suivre et à faire. Et à travers des moments que vous passez avec cet homme, vous ferez comprendre ici à cet homme, petit à petit, que les choses sont possibles. Et c'est à partir de là où ce flirt, cet amour qui n'est peut-être que passager au départ, même si une féminine rejette toute forme de légèreté sous la couette, elle ne rejette pas le fait de flirter avec vous, messieurs. Vous ne refusez pas le fait de flirter avec cette personne. Mais vous faites comprendre à cette personne que vous cherchez l'unique personne, mais féminine. Donc, concernant cet homme, si on vous propose des relations légères, c'est niente. Donc là, oui, il y a énormément de colère et de ressentiment parce qu'il y a une frustration, il y a un manque ici, mais il y a besoin de tourner la page. D'accord ? Concernant toute forme de trahison, c'est gelé. C'est pas possible. On vous dit ici qu'il y a une féminine qui rejette vraiment l'idée, messieurs, de vouloir, voilà, de vouloir ici se trahir, vous trahir ou trahir quelqu'un d'autre. Donc là, bah oui, il y a beaucoup de colère et de ressentiment parce qu'il y a un manque et une frustration. Mais il y a une féminine qui ne se trahira pas et donc, bah oui, on tourne la page ici concernant peut-être un homme pour vous, mesdames, parce que, bah oui, il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire. Et c'est en communiquant que ça sera effectivement un succès et un espoir. Je vous dis, hein, vous allez avoir des... Ouais, il y a une âme sœur ici. Effectivement, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Et cette personne vous permettra de vous libérer de votre passé. C'est cet amour véritable auprès de cette femme beaucoup plus sage que vous avez peut-être rejeté dès le départ, messieurs. En tout cas, parce que vous efforciez peut-être de retourner ici auprès d'une ex. Mais auprès d'une autre féminine, il y a un espoir de passer à autre chose. Donc, il est peut-être temps de saisir l'occasion, de laisser le passé au passé. Parce qu'avec cette personne ici, il y a beaucoup, avec cette ex féminine, messieurs, il y a beaucoup ici de problèmes avec un ex, mesdames. Donc, clairement, ici, ouais, non, vous rejetez l'idée ici à travers des conversations cœur à cœur de vous remettre aussi pour certaines, hein, d'accord parce que, oui, vous êtes... si vous réfléchissez un peu sérieusement, vous savez très bien qu'avec cet ex, c'était toxique. Qu'il y a beaucoup de doutes, que voilà, mais qu'il y a un amour inconditionnel pour vous-même, donc non. Ici, clairement, c'est vous rejetez aussi toute forme de... Pour des féminines, hein. Ici, pour cette féminine ici, pour vous, si vous êtes ici, amis signe d'air, en tout cas, à travers des conversations, même vis-à-vis d'un ex, c'est non. Je m'aime, je sais, non. Il y a trop de confusion, il y a trop de problèmes, non, 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 non. Il n'y a pas de flirt parce que du coup, de toute façon, le cœur ici d'une féminine est déjà prise par quelqu'un d'autre. Et progressivement ici, pour vous messieurs, l'amour va s'installer à travers des moments que vous allez passer avec cette féminine. Et c'est cette féminine, c'est vous mes féminines qui, ici, signe d'air, allez permettre ici à un homme, concernant une ex, de passer à autre chose, de transformer sa vision, de voir les choses. Il va y avoir énormément de colère et de ressentiment de la part d'une ex, mais il y a une féminine ici qui a, concernant cette femme, qui a beaucoup de sagesse et qui sait parfaitement... s'il y a des moments de tension ici, clairement, il n'y aura pas de problème parce que cette féminine ici, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de confusion concernant ce qu'elle ressent et le fait de devoir rejeter les choses pour le moment. Parce qu'il y a besoin de transformer les choses. Et ça se passe à travers des communications et des moments passés avec quelqu'un. Ça ne se passe pas comme ça à travers un coup de sang, quoi. C'est clair, net. Ici, on a une féminine, vous en tout cas, qui êtes très sage et vous ne prenez pas les choses à la légère. Donc, même s'il y a de la colère et des ressentiments, même de la part d'un homme, hein, ici, hein, d'un ex, par exemple, clairement c'est non en fait. Il y a un ex là, ici, il va peut-être être furieux le fait de se faire rejeter parce que votre cœur appartient à quelqu'un d'autre, mesdames. Mais tant pis.
cette personne n'avait pas de bonnes idées peut-être vis-à-vis de vous. Et ça plonge beaucoup trop ici de confusion, de doute, de passé, de trucs auxquels vous ne voulez plus. Et donc clairement ici, même s'il y a de la colère et de ressentiment d'un côté ou d'un autre, ici on vous dit que, en tout cas en tant que féminine, signe d'air, vous n'êtes pas impacté. Messieurs, vous serez beaucoup plus impactés puisque c'est vous ici qui allez, j'ai l'impression, bosser sur vous. C'est vous qui allez devoir travailler sur vous, sur le fait d'absolument vouloir peut-être ici sauver les histoires avec un ex ou une ex alors que il n'y a plus rien. Il y a une nouvelle personne et cette nouvelle personne, vous rejetez l'idée de toute façon. Vous rejetez l'idée que cette personne puisse être la solution pour vous. Mais à travers des moments passés avec cette personne, vous allez vous rendre compte qu'elle est faite pour vous. Mais ça, c'est tout un cheminement. Il faut du temps. Mais cette nouvelle féminine vous permet d'oublier le passé. Ne l'oubliez pas, messieurs. Et mesdames, ici, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, avec qui vous allez passer des moments, va vous permettre ici de réellement vous libérer avec l'image que vous avez des hommes et de ces relations légères que vous avez pu avoir. Ou ces flirts ici qui ont été décevants et sur lesquels vous vous êtes dit, c'est bon, je préfère même pas aller voir parce que de toute façon, je sais très bien ce que ça fait, quoi. Donc j'ai même pas envie d'y aller. Donc c'est pour ça que vous rejetiez aussi toute forme de légèreté. Vous acceptez le flirt, mais concernant le fait de devoir passer sous la couette, c'est hors de question. Clairement. Voilà. Respect de vous-même. Amour propre, quand même, minimum. Allez, on va aller voir les messages par signe. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, hein, tout est dans la description. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Moi, je vous embrasse, je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Allez, du 18 au 23 ou 24, j'arrive plus avec les dates là. Ça y est, c'est bon, ami signe d'air, je suis désolée. Mais voilà, c'est du 17 au 23 ou 17 au 24. Je confondais avec les dates d'avant. C'est celle de fin. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est parti, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Quel est ici le message pour vous avec les messages des anges de l'amour de Dorine Vertueux? On y va et on commence par mes Gémeaux. Quel est le message pour vous, mes Gémeaux? Il y a trop de cartes, je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, cher guide. Une seule carte pour mes Gémeaux, du 17 au 23 ou 24. Réconciliation avec l'amour, avec quelqu'un. Une personne du passé revient dans votre vie. Quelqu'un vient chercher des réconciliations, vous n'en voulez pas. Quelqu'un vous permet de vous réconcilier avec l'amour. Bref, vous vous réconciliez, peu importe. En tout cas, on parle d'énergie de réconciliation. Et il y a peut-être ici une personne de votre passé qui pourrait revenir et qui chercherait des réconciliations, mais je suis pas sûre que ça fonctionne pour tout le monde. On l'a bien vu. Balance. Balance, quel est le message ici pour vous? Mais balance. Message. Ouf. Il y a deux cartes, je n'en veux qu'une. C'est pareil, ça tombe par deux et puis ça voilà. Ben encore, donc non. Allez, c'est parti. Une seule carte, s'il vous plaît, cher guide. Une seule carte. Pour mes balances, du 17 au 23 septembre 2023. Je vais pas dire juin, non mais c'est de mieux en mieux. Une situation en juin? Bon, allez. Waouh, c'est long, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, merci. Donc, attraction. On vous dit ici d'attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est en vivant l'instant présent, en fait, que vous permettrez de vous réconcilier avec vous-même, avec la personne de votre cœur, avec l'amour. Bref, vous en saurez plus. Clairement, ici, on vous parle d'une attraction, mes balances. Vous attirez l'amour en vivant pleinement l'instant présent. Pour mes Verseaux. Oh, c'est pire en pire. Carrément, on passe à 3 cartes. Non, mais sérieux. Une carte, merci. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, effectivement, en couple, en triangulaire ou en célibataire, on vous dit que soit vous réconciliez avec l'amour, vous réconciliez avec la personne de votre cœur, vous réconciliez avec vous-même. Mais en tout cas, il y a peut-être une personne ici qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même. C'est en vivant pleinement l'instant présent et en apprenant à vous connaître mutuellement ici avec la personne de votre cœur que forcément vous passerez ici l'étape du lâcher prise. D'accord? Cette situation doit se dérouler jusqu'à son terme. Vous pouvez aimer sans crainte ici et la passion reviendra. D'accord? Donc vous devez lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire que vous devez peut-être laisser une situation, attendre un peu, qu'une situation ici doit se dérouler. Il y a des révélations, il y a des choses ici qui doivent avoir lieu. Et en laissant cette situation se dérouler jusqu'au bout, et bien effectivement, déjà de 1, vous apprenez à vous connaître, donc vous renforcez votre lien. Vous renforcez peut-être aussi vous-même, votre cœur ici et la façon que vous avez de concevoir l'amour ou de concevoir effectivement la personne de votre cœur.
vraiment, ou même vous-même, hein, clairement. Donc là, il y a un certain lâcher-prise. Ça veut dire que vous êtes obligé, quelque part, vous ne maîtrisez pas la situation, vous n'avez pas le contrôle dessus. Comme vous n'avez pas le contrôle, la meilleure chose à faire, c'est de vous réconcilier avec vous-même. Même s'il y a forcément ici, en vous réconciliant avec vous-même, vous vivrez l'instant présent. Et donc, vous allez voir en fait qu'à travers cela, vous allez voir une autre facette de vous et vous allez apprendre de cette situation, amis signes d'air. Quoi qu'il en soit, vous apprendrez. Et c'est en lâchant prise. C'est pas forcément en abandonnant. Le lâcher prise, ce n'est pas ça. C'est simplement lâcher une situation sur laquelle on n'a pas le contrôle. C'est peut-être vous qui ne l'avez pas, c'est peut-être votre autre ici. C'est peut-être ça qu'on me dit. Ou sinon, c'est à vous de lâcher prise sur quelque chose. Parce qu'il y a trop d'obstination. Allez, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Tout est dans la description. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Les guidances privées, c'est lesguidancesdejoanna@gmail.com. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un pouce. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à tout bientôt.